Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je vous l'avais un petit peu dit dans mes vidéos précédentes, aujourd'hui on va parler un petit peu du crudivorisme, du frugivorisme et un petit peu ce qui m'en a éloigné, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui je ne suis plus frugivore et pourquoi j'ai réintroduit des aliments cuits, lesquels, comment et tout ça. Donc en fait cette vidéo fait suite à une vidéo que j'avais faite sur le crudivorisme il y a maintenant quelques mois où j'avais parlé un petit peu de mes mises en garde par rapport à certaines choses dans cette alimentation. Et c'est une vidéo qui avait fait beaucoup parler et j'ai eu pas mal de réactions négatives de certains crudivores. Donc heureusement ça n'a pas été le cas de tout le monde, mais il y a certaines personnes qui ont assez mal réagi et ça continue à faire parler puisque j'ai plusieurs de mes abonnés qui m'ont fait part du fait que actuellement sur certains groupes crus en fait ça continue à, enfin mon ancienne vidéo continue à tourner et on continue à dire des choses très médisantes à mon sujet. J'ai un peu de mal à comprendre, ça me fait doucement rigoler puisque c'est vrai que dans ma vidéo j'avais insulté personne et j'ai simplement mis en garde les gens qui me suivent sur certaines choses. Je pense que c'est tout à fait normal et surtout que les crudivores, frugivores se font passer pour des gens extrêmement doux et tolérants et aimants et tout ça. J'ai un peu de mal à comprendre qu'il puisse y avoir des réactions aussi agressives par rapport à moi. Mais bon, heureusement, c'est pas le cas de tout le monde et j'en suis consciente, donc c'est l'essentiel. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai mangé en fait l'année dernière, puisque vous savez, je pense que vous commencez à le savoir, je suis végétalienne depuis à peu près janvier, enfin le début de l'année dernière, donc 2012. Donc ça fait à peu près 1 an et demi maintenant et j'ai été frugivore, crudivore pendant à peu près 5-6 mois, c'est-à-dire à me nourrir exclusivement d'aliments crus, fruits et légumes crus en grande quantité. Voilà, donc ça a été à peu près à la mi-printemps jusqu'au début de l'automne et ensuite mon alimentation a un petit peu évolué puisque j'ai introduit des aliments cuits. Donc c'est vrai qu'à cette période-là c'était assez facile pour moi parce qu'il y avait plein de fruits, c'était l'été. Il faut savoir aussi que j'ai passé environ, c'était combien de temps? On a passé une semaine avec mon mari à Punta Cana en République Dominicaine. Donc comme on était en hôtel tout inclus, on avait des fruits vraiment à gogo et à volonté. Tout était inclus, donc on s'est vraiment fait plaisir et on a pu manger ça, enfin que ça en fait tous les jours. En été c'était pareil, on avait des beaux fruits d'été et tout ça. Donc ce qui s'est passé c'est que mon énergie a beaucoup augmenté à ce moment-là. Et en fait, l'automne arrivant, le froid arrivant, j'ai commencé à avoir une sorte de plateau d'énergie en fait, qui est descendu au fur et à mesure et de manière assez intense. Parce que tout simplement je ne mangeais plus suffisamment. J'avais besoin de manger chaud, c'est un besoin que je ne peux pas expliquer, c'est pas le cas de tout le monde mais chez moi c'était très présent et arrivé l'hiver et les températures plus fraîches, j'avais besoin et envie de manger chaud, donc ça c'était une chose et c'était surtout que je manquais d'énergie puisque je ne mangeais pas suffisamment. Je mangeais pas suffisamment puisque je n'avais plus assez de fruits sur les étals de marché, hein, tout simplement. Il y avait plus... Enfin, faut pas se leurrer, hein, en hiver, en termes de fruits, on va avoir un petit peu de kiwi, mais c'est quand même pas donné. On va avoir essentiellement des mandarines et des oranges. Ça va un peu, mais faut pas en abuser parce que c'est quand même des aliments qui sont assez acidifiants et ça peut attaquer l'émail des dents, donc il faut pas en consommer en trop grande quantité. Et ensuite il reste quoi? Il reste les pommes et les poires. Donc les poires j'aime bien, mais après les pommes, il faut dire que pour moi c'est un aliment que je ne mange pas, c'est vraiment je le mets que dans mes jus tout simplement parce que pour moi la pomme c'est synonyme de régime et voilà, j'en ai fait une overdose et je ne croque plus des pommes comme ça, mis à part certaines variétés que je trouve très bonnes comme les Pink Lady ou les Tentations par exemple, mais c'est pas donné non plus. Donc voilà. J'ai mes petites notes, hein, j'essaie de rien oublier. Donc ce qu'il y a c'est qu'à un moment donné, avec l'hiver, j'ai commencé à avoir froid, j'ai eu besoin de manger chaud. Comme je vous l'ai dit, pas assez de fruits, pas assez de légumes sur les étals. Pas assez en termes de quantité, pas assez en termes de variété. Donc c'est bien, hein, c'est bien beau de manger des poires, mais moi ça me suffit pas, je peux pas me boire que du jus pomme carotte tous les jours, plus en fruits, je sais pas moi, des poires et des mandarines. Ça me suffit pas, j'ai besoin, et le corps a besoin
de plus de variété. Donc ensuite, vous allez me dire, oui mais il y a les mangues, il y a l'ananas, il y a tous ces fruits là, en fait des fruits exotiques qui arrivent. Alors là c'est encore quelque chose d'un petit peu spécial parce que ça me fait soulever cette question un petit peu de l'hypocrisie de dire que voilà, on veut consommer local, on veut consommer de proximité, mais à côté de ça on va manger des mangues et de l'ananas. Donc ça pour moi c'est un peu... Enfin je veux dire, je critique pas le fait de manger de l'ananas et des mangues, j'en mange moi-même, mais je veux dire, quand on part dans un discours à dire qu'on va manger que ce qui est local, et pour favoriser le commerce de proximité et pas aller acheter quelque chose qui vient d'Espagne parce que ça vient trop loin ou quoi, je trouve que c'est un peu hypocrite quand on sait que de toute façon en hiver on est obligé de manger des mangues, de manger de l'ananas et des fruits exotiques tout simplement parce que sinon en termes de variété on n'a pas assez de choix tout simplement dans les pays nordiques, enfin les pays d'Europe, et enfin c'est évident. Et puis aller en Russie à mon avis ça doit être encore pire quoi. Donc voilà, et puis ensuite de manger on peut manger des fruits qui sont hors saison, donc, ou alors des fruits qui viennent de loin, comme bon, bien évidemment les bananes, tous les dattes et tout ça, comment dire, les mangues, mais il y a un moment donné, il faut quand même pas se leurrer, il faut pas mentir, il faut pas être hypocrite, c'est que ça revient très très cher, très vite très cher, puisque pour manger suffisamment, en quantité suffisante, surtout quand on a une condition physique assez, comment dire, assez remplie, enfin je veux dire une vie physique et active assez remplie, comme moi je veux dire je fais 5 heures de musculation par semaine, plus quelques randos, plus des fois un petit footing ou des séances d'interval training et tout ça. J'ai besoin d'énormément d'énergie et en automne-hiver je n'avais pas suffisamment d'énergie tout simplement et mon portefeuille ne suivait pas. Donc voilà, ce qui s'est passé donc c'est que j'ai commencé à perdre du muscle. J'ai commencé à perdre de l'endurance. Quand je faisais mes séances d'interval training j'étais très très fatiguée. Je n'arrivais plus à faire des pompes, je voyais mes muscles fondre tout simplement et je me sentais de plus en plus flasque alors que pourtant je continuais à faire du sport quoi, donc j'ai pas compris et en fait je perdais de l'énergie au fur et à mesure et je me suis rendu compte que c'est parce que je ne mangeais pas suffisamment. Et je ne mangeais pas suffisamment parce qu'il n'y avait pas assez de choix dans les supermarchés et parce que j'avais pas les moyens financiers de suivre. Donc j'ai commencé à réintégrer des aliments cuits. Donc voilà, hein, en termes de légumes, en hiver on a beaucoup de courges, on a des pommes de terre, on a des poireaux, tout ça ce sont des aliments qui sont meilleurs cuits, donc vous allez me dire que les courges ça peut se manger cru. C'est vrai, j'ai déjà testé mais je trouve que ça n'a absolument aucun goût, donc moi je pars du principe que manger ça doit quand même rester un plaisir, même si c'est une nécessité et que c'est un besoin vital. Pour moi ça doit rester un plaisir, donc je peux pas manger pour manger, je mange pour me faire plaisir aussi, donc manger des trucs sans saveur, sans goût, sans assaisonnement, c'est vraiment pas mon truc. Du coup j'ai été obligée entre guillemets, je me suis moi-même obligée, hein, vous allez me dire, personne ne m'a mis le couteau sous la gorge, mais j'ai réintroduit des aliments cuits, donc des pommes de terre, des poireaux, donc j'ai fait des soupes, des potages, j'ai commencé à introduire donc tout ce qui était féculents, céréales, avec du riz, des pommes de terre, du quinoa, et voilà, c'était des aliments chauds, des aliments consistants et qui me tenaient le corps et qui n'ont pas fait de mal à mon portefeuille, parce que c'est vrai que tous ces aliments-là sont des aliments qui remplissent, qui sont caloriques, énergétiques et qui ne coûtent pas très cher, donc j'ai plus les moyens de compenser avec ce type d'aliments, avec des céréales, plutôt que des fruits exotiques qui coûtent la peau des fesses en hiver, donc enfin du moins en France. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire, voilà, je pense que par rapport à tout ça, j'ai fait le tour et en fait je vais conclure, ce sera une conclusion un peu longue, mais pour vous dire que je ne remets absolument pas en question le crudivorisme ou le frugivorisme, parce que je sais très bien que ça réussit à certaines personnes et tant mieux pour elles, tant mieux pour eux, je n'ai vraiment jamais remis en question cette alimentation, mais c'est quelque chose qui ne correspond pas à ma vie, dans le sens où ça ne correspond pas à ma vie géographique, puisqu'en France, je suis désolée, mais en hiver, pour moi, c'est totalement impossible d'être frugivore. Donc c'est peut-être possible pour certains parce que vous donnez les moyens financiers de le faire. J'ai pas les moyens financiers, donc clairement, je ne peux pas me permettre. Je l'ai fait, si je vous le dis, c'est par expérience, hein, j'ai vu à quel point les fruits et légumes sont chers, surtout que quand on mange que ça, on a tendance à essayer de privilégier et d'acheter plus ou moins de manière assez possible et fréquente du bio.
parce que ce sont des aliments qui sont la base, enfin on mange que ça en fait, donc si on mange que des pesticides, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui va pas tourner rond, donc on a tendance à préférer acheter du bio. Le bio c'est très cher, hein, c'est pas accessible à tout le monde, c'est pas accessible à toutes les bourses, et c'est pas accessible à la mienne, donc à un moment donné je me suis dit stop quoi, il faut que, enfin avec mon mari on a beaucoup discuté et on s'est dit à un moment donné on peut pas tenir comme ça quoi, et puis j'ai eu des retours de plusieurs personnes qui sont frugivores ou qui l'ont été et qui m'ont rapporté la même chose, hein, tout simplement que financièrement c'est un gouffre financier, donc à un moment donné il faut savoir où est-ce qu'on préfère mettre ses sous, donc il y en a qui préfèrent mettre leurs sous dans leur alimentation avec les fruits et les légumes bio, c'est leur choix. Moi mon choix c'est vraiment d'essayer de mettre des sous de côté pour pouvoir à terme m'acheter ma maison avec mon mari, pour qu'on puisse vivre décemment, qu'on puisse se payer des vacances, partir un petit peu où on veut, de temps en temps se payer une nuit à l'hôtel ou des choses comme ça, donc chacun ses priorités, et ma priorité pour l'instant ce n'est pas de mettre tout mon argent dans la nourriture. Donc voilà pourquoi j'ai modifié mon alimentation, et voilà, il faut savoir qu'en France il n'y a pas beaucoup de crudivores, hein, il faut être honnête, ça doit représenter peut-être 0,01% de la population, donc si c'est un taux aussi faible, c'est peut-être parce que c'est difficile. C'est difficile de réunir toutes les conditions financières et fructueuses, si je puis dire. Enfin, je veux dire, en termes de culture, enfin, on peut pas avoir des pêches en hiver, par exemple, quoi. C'est pas possible. Les fraises, c'est la même chose. Les mangues, ça vient de loin, donc c'est cher. Et enfin, toutes ces choses-là. En Russie, comme je le disais, hein, sur le continent russe, j'ose même pas imaginer un crudivore vivre là-bas, ça doit être vraiment... Enfin peut-être que ça existe, hein, maintenant tout existe de toute façon avec l'exportation, l'importation, ça aide, hein, mais c'est quand même assez difficile et il faut l'avouer. Donc voilà, après ce que je peux dire aussi par rapport à tout ça, c'est que effectivement, si un jour je suis amenée à vivre sur une île tropicale, et que j'ai les moyens financiers, c'est évident que j'aurais tendance à être frugivore et que ce serait beaucoup plus facile pour moi, tout simplement parce que je pourrais cultiver moi-même, avoir mes bananes dans mon jardin, je pourrais avoir mes mangues, je pourrais avoir des litchis, des longanies, je pourrais avoir de l'ananas, je pourrais avoir plein de fruits en termes de variété, de quantité, et que effectivement dans ce cas-là ce serait tout à fait possible. Mais c'est pas le cas actuellement, et je pense pas que ce soit dans mes projets, en tout cas dans mon futur proche. Donc c'est pour l'instant, voilà, j'ai pas les moyens financiers. Voilà. Parce que c'est vrai que après vous allez me dire en hiver vous pouvez très bien prendre que des jus par exemple, de dire voilà vous allez prendre des carottes, vous allez prendre des betteraves, vous allez faire des jus, carottes, betteraves, je vous en ai proposé même plein sur le blog des différents jus, je le fais toujours et je continuerai à le faire puisque j'adore ça, j'adore les jus et c'est vraiment plein de bonnes choses, mais simplement rendez-vous compte que pour faire un jus il faut énormément de légumes, il faut énormément de fruits parce que finalement quand on enlève toutes les fibres bah, il reste pas grand chose, hein. En termes de jus vous aurez pas grand chose, donc pour vous faire 1 litre de jus déjà je vous laisse imaginer la quantité de fruits qu'il faut, donc je veux dire imaginez-vous combien ça revient tout ça parce que vous n'allez pas tenir pendant une journée avec 1 litre de jus, hein. Il vous en faut bien plus que ça, et ensuite des smoothies et tout ça, des grosses salades. Une salade verte, ça vous tiendra pas le corps. Si vous faites du sport juste après, vraiment prévoyez la maousse de salade, quoi, avec en plus des fruits secs juste après, des fruits. Enfin, il faut prévoir des très grosses quantités. Et c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire en termes financiers. Et il faut dire aussi en termes de temps, enfin... C'est une des raisons, la raison principale c'est le côté financier, mais il faut penser aussi qu'il faut énormément de temps devant soi, et pour vivre comme ça, je pense qu'il ne faut pas travailler. Enfin, ça devient difficile parce que moi je m'imagine mal emmener au boulot, je sais pas moi, 3 kilos de fruits et légumes juste pour la journée et tout ça, enfin c'est quand même assez délicat. C'est possible certainement, mais ça demande... je pense une très grande connaissance de son organisme, ça demande une très grande expérience en termes de nutrition, puisqu'il faut connaître combien de calories vous apporte chaque aliment pour être vraiment sûr de ne rien manquer. Et puis voilà, après il y a l'histoire des carences, je vais pas revenir là-dessus puisque j'ai déjà fait
plein de vidéos sur le sujet, je suis persuadée qu'on peut avoir une alimentation frugivore non carencée, simplement il faut manger en grande quantité et en grande variété, parce que sinon effectivement comme toutes les alimentations on peut risquer des carences, hein. Dès qu'on mange pas assez ou dès qu'on mange pas assez varié, on risque les carences. Donc, et pour moi ça n'a pas été facile arrivé en hiver de manger assez varié et assez en termes de quantité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura un petit peu éclairé sur le pourquoi du comment. Maintenant je mange des céréales, maintenant je mange du tofu, maintenant je mange de temps en temps des légumineuses. Donc c'est vrai que je vais peut-être terminer en parlant un petit peu des céréales puisque la question m'a été posée. On m'a demandé pourquoi les crudivores ne mangent pas de céréales. Et ce que j'en pense moi, et est-ce que j'en mange et tout ça, donc comme vous l'avez compris, effectivement je mange des céréales bien sûr, simplement je mange pas les céréales contenant du gluten, donc je vais essentiellement manger du riz, je vais manger des pommes de terre, du quinoa, je vais manger aussi des pâtes sans gluten, donc à base de farine de maïs par exemple, et c'est vraiment super bon, j'adore ça, j'adore les pâtes sans gluten, j'en fais très régulièrement avec plein de sauces différentes, des sauces de légumes qui sont ou crues ou cuites, hein, ça dépend de mes humeurs, donc il y a vraiment plein de choses à faire. Et donc voilà, je n'ai vraiment rien contre les céréales. Pour moi c'est vraiment une énergie qui m'est indispensable avant le sport notamment, puisque ça me permet d'avoir de l'énergie qui dure, voilà, tout simplement. Comme ça je peux faire une longue séance de sport et je ne fais pas que de l'aérobic ou que un peu de fitness ou juste, je sais pas moi, un petit footing. Je fais de la musculation, donc j'ai vraiment besoin de beaucoup d'énergie et de beaucoup de force pour pouvoir soulever de la fonte quoi. Voilà, donc j'ai besoin de force et une simple salade ne me convient pas, voilà, j'ai besoin de plus, donc ce sera ma salade, plus mes féculents et plus mes fruits et plus mes fruits secs et tout ça. Donc voilà, pourquoi les crudivores ne mangent pas de céréales, je vais pas rentrer dans ce débat puisque j'en ai pas envie et que j'ai pas grand chose à rajouter dessus, simplement je crois que pour eux c'est exactement comme tous les aliments à base de gluten, ça formerait une pâte dans les intestins et que c'est acidifiant pour l'organisme. Voilà, voilà l'explication des crudivores en très concise. Pour moi, c'est quelque chose que je n'ai pas vérifié. Tout simplement en mangeant des céréales, je me sens vraiment beaucoup mieux, j'ai toute l'énergie qu'il me faut, mon portefeuille se porte mieux, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que mes muscles se portent mieux, puisque je les voyais commencer à fondre parce que je mangeais pas suffisamment, et là ça va largement mieux quoi, hein, tout simplement. Après c'est vrai que maintenant il y a l'été qui est là, donc je mange beaucoup plus de fruits évidemment, et je mange moins de céréales, c'est normal, tout simplement parce que c'est comme une balance en fait, hein. Vous avez les fruits d'un côté et les céréales de l'autre. Il y a un moment donné en hiver, il n'y a plus assez de fruits donc ça fait ça, bah bam, je rajoute un peu des céréales tout simplement. Et puis après en été ça va être l'inverse, je vais avoir de plus en plus de fruits donc bam, bah, je mange moins de céréales pour récupérer cette balance de calories et d'énergie dont j'ai besoin dans une journée pour me sentir bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je me répète. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vos réactions par rapport à ça. Quelle est votre alimentation à vous par rapport à tout ce que je vous ai dit là? Est-ce que vous êtes frugivore? Est-ce que vous êtes simplement végétalien? Est-ce que vous êtes omnivore? Quels sont les aliments que vous préférez, que vous favorisez dans votre alimentation? Et puis, qu'est-ce que vous pensez d'un peu tout ça, quoi? Enfin, réagissez, dites-moi ce que vous en pensez, mettez-moi un petit pouce vert si vous avez aimé mon discours. Et puis moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous l'ai dit hier, demain on se retrouve pour une vidéo au sujet de la photo. On va parler un petit peu modèle photo et je vais vous parler un petit peu des attitudes à avoir et comment aborder et rentrer en contact avec les photographes et reconnaître ceux qui sont malhonnêtes, ceux qui sont pervers et ceux qui sont
tout à fait honorable. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!